il pensait que ma mère était morte. J'imagine bien sa surprise, putain, il était bouleversé. Genre, il était à la fois heureux, euphorique, triste, what the fuck. Et en fait, maintenant, il se trouve que c'est aussi une de ces anecdotes. Bonjour à tous, en fait, je pensais pas faire cette vidéo un jour. Je me suis dit, sous le coup d'un délire, tu vois, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois, allez, putain, un petit truc comme ça. Oui, vous avez bien vu le titre. On se retrouve, facecam, oui, bon, vous et moi, en fait, pour une vidéo anecdote. Et en plus, j'ai même pas mes lunettes de soleil, parce que oui, en fait, je les ai oubliées dans le sud. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il pleut. Je reviens et il pleut, quoi, pendant toute une semaine. J'ai une envie de meurtre. Première anecdote. Eh bien, quand j'étais petit, il m'arrivait souvent d'aller dans des petits trucs, tu sais, genre dans les piscines à boules, dans les toboggans, dans les trucs comme ça, tu vois, genre dans un parc intérieur et tout, avec... C'était Planet Spoon à Molsheim, je crois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait une piscine à boules. Une énorme piscine à boules. Évidemment, il y avait des enfants et tout. Il y avait une fillette. J'avais, je crois, 3 ou 4 ans. Enfin bref, j'étais petit. Moi, ce que je faisais, c'est que je me planquais sous les boules. J'attendais que la fillette venait. Et je sortais des boules comme ça en mode bouh. Vraiment, oula. Bref, non mais vraiment, je sortais en mode bouh, coucou. Vraiment comme ça. Et la fillette à chaque fois, bah, elle avait peur, tu vois. Et genre, moi je m'amusais comme ça. Et ma grand-mère, en fait, plutôt que de dire désolé, excusez-le, refais plus jamais ça, hein, Paprika, refais plus jamais ça. Et bah au final, elle se marrait. Donc, si tu es une fille, qui était à Planet Spoon une fois et qui n'arrêtait pas de se faire avoir par un petit garçon qui n'arrêtait pas de lui faire peur dans une piscine à boules en sortant des boules, bah c'était moi et je m'en excuse vraiment parce que j'étais vraiment très très con. Voilà, c'est tout. On passe à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, en gros, bah j'étais petit encore et je me sentais pas bien. J'étais vraiment dans le mal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent mal? Bah on va où? On va chez le médecin, évidemment. Bah, on y est allé. Et à un moment donné, dans la salle, on entend un gros bruit de paix, enfin un truc comme ça, voilà. Ça arrive, hein, des gens, ils viennent voir le médecin, c'est peut-être pour ça, je sais pas, je juge pas. Et moi, ce que je fais, c'est que je me lève. Je sentais la douille arriver, ouais, je me lève. Je sens un peu s'il y a une odeur. Et à un moment donné, donc je fais tout le tour de la salle d'attente, hein, vraiment tout le tour. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que je tombe sur la personne qui fait ça. Donc je fais, c'est un gros bruit de, voilà quoi, enfin voilà, je sens que, et ensuite je regarde le monsieur, voilà, qui était sûrement très gentil. Et moi je lui dis quoi? Je lui dis, toi t'as pété toi, devant tout le monde. Il y avait je pense 10 ou 15 personnes. Je sais pas exactement combien il y en avait, je m'en souviens plus, ça on me l'a raconté. Mais devant tout le monde, je dis toi t'as pété toi. Ah, je peux vous dire que des fois j'étais vraiment un phénomène ou un truc comme ça, enfin c'est vraiment mes parents qui disent ça. Une fois, vous savez, pour aller en maternelle, faut s'inscrire, faut faire tout un truc, faut aller à un moment donné à un truc pour s'inscrire à une école. Donc j'y vais avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère j'y vais. Dédicace à toi mamie. Et en fait ce qui se passe c'est que on arrive, on dit bonjour madame, bon bonjour, sauf que la dame n'était pas gentille, elle était vraiment froide, elle répondait pas, elle était soi-disant méchante d'après ma grand-mère, hein, elle était aigrie, enfin bref elle était un peu chiante dans son monde, mais elle était aussi un peu fat. Donc on fait notre truc, on s'inscrit, on fait notre truc, voilà. Et ma grand-mère, elle s'en va, on me tenant la main comme ça en mode hey, yes. Elle dit au revoir madame, la dame ne répond pas. Et ma grand-mère elle me fait, tu dis au revoir Louis?
Et là, vous savez ce que je réponds? Je fais « Au revoir Madame Babar » pour signifier en fait qu'elle était un peu grosse. Alors je peux te dire que ma grand-mère, je pense qu'elle m'a engueulé après. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que putain... Au revoir connasse. Non mais c'est voilà quoi, c'est voilà. C'est bien, pas bien. Non, faites pas ça. C'est... Voilà quoi, ne dites pas ça. J'avais regardé un film. Quand j'étais petit, j'étais fan de l'âge de glace. L'âge de glace, j'ai regardé tous les âges de glace. Moi j'étais aussi fan de Dragon, mais ça, voilà, bref, j'étais fan de tous les âges de glace, j'en bouffais tous les jours, bref, voilà. Après avoir regardé le film, j'étais chez mes grands-parents, hein, je tiens à le préciser. Eh bien, ma grand-mère eut la surprise de voir son petit-fils, âgé à cet âge-là, je pense de 4-5 ans, bon bref, assez petit quoi, en train de creuser un trou dans le jardin. Et ma grand-mère me demande « Mais Louis, mais qu'est-ce que tu fous ?» Et je lui réponds avec ma douce voix d'enfant « Je cherche le noyau de la Terre. » Ouais, j'étais con à l'époque. Peut-être que ça a pas si changé que ça, mais j'étais bien con quand même à l'époque. Un peu petit, mais pas trop. C'était avant que je déménage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous le savez, le carrelage, en fait, on était chez nous dans une grande maison. Maintenant, on est dans un appart, mais bon, bref, il y avait un gros carrelage dans la salle de bain. Voilà. Une fois, je me lave les mains et il n'y avait pas, de serviette. Du coup, qu'est-ce que je fais comme un, comme un con en fait. Je laisse les gouttes par terre, tu vois. Voilà. Bon, ça arrive, tu vois, les gouttes par terre, de l'eau, enfin, bref, je sais pas quoi, mais il y avait de l'eau, quoi, il y avait de l'eau par terre. Donc je pars tranquille, voilà. Je reviens, un peu plus tard le soir quand même. Je me brosse les dents. Voilà. Il y avait de la lumière en fait à l'extérieur, mais il faisait un peu sombre et j'aimais pas être seul. Du coup, je me suis dépêché pour sortir de la salle de bain. L'eau n'avait pas séché sur le carrelage. Je me suis mangé ma meilleure glissade. Vraiment, vraiment. Genre, admettons, en fait, ça c'est un mur. Ça c'est un mur. Et sur ce mur-là, il y avait en fait une machine à laver qui était ouverte. Et il y avait un espèce de bout coupant pointu pour fermer le truc. Je vous dis ça parce qu'en fait, moi je suis passé donc du coup au milieu. L'eau était au milieu, hein. Je glisse. Ça fait juste ça. Je tombe. Vraiment. Mais vraiment, en fait, genre, je me prends le mur d'à côté. Je me reprends la machine à laver. Mais mon oreille a tapé contre le bout pointu comme ça, vraiment comme un... comme ça, là. Et je me suis littéralement mangé le sol ensuite. Ah oui, c'était violent. Alors là, la vie n'avait aucune pitié. Elle m'a regardé, elle a fait haha, chef victime. Et vraiment, quoi, elle m'a vraiment tabassé. Donc du coup, voilà, je chiale évidemment comme un tout petit être. Voilà, je suis fait mal. Voilà. Donc évidemment, ma mère, elle accourt comme super maman en mode oh vraiment comme ça, en mode qu'est-ce qui se passe? Vraiment, voilà. Elle me dit, elle me regarde comme ça. Non mais ça va, panique pas, ça va. Et en fait, elle regarde mon oreille et elle voit qu'il y a du sang qui gicle en fait. C'est genre, au début, elle est un peu en mode non mais arrête, c'est bon, tu vois, parce qu'en général, quand elle voit quelqu'un tomber, que ce soit ses enfants ou pas ses enfants, elle se tape une énorme barre. Merci maman, c'est très réjouissant de se foutre de ma gueule. Mais je peux te dire que son regard, il a changé. Au moment où elle fait non, panique pas. Est-ce que maman panique? Non, elle panique pas. Parce qu'en fait, elle voyait mon oreille en sang. Je suis allé à l'hôpital. C'est bon. Et je me suis pris 9 points de suture. Pourquoi? Parce que je m'étais coupé l'oreille. Voilà, ici, voilà, j'ai eu 9 points de suture pendant 9 mois à garder dans l'ombre. C'était proche de l'été. Du coup, en fait, je devais porter un chapeau quand je voulais aller au soleil. Pour éviter que ça touche les points de suture. Mon prof de français, je l'aime bien parce que il s'appelait Monsieur Franz. Peut-être que je l'aurai l'année prochaine, en espérant que je l'ai l'année prochaine. Évidemment, il a corrigé mes 2 livres que je lui ai envoyés. Attends, on va faire une petite pub. Voilà, les 2 livres. Voilà, ici présent. Voilà. Il ne sera pas à vendre, il serait sur Wattpad, le lien est dans la description, vous avez intérêt à y aller. Comme ça, au moment où elle se rend compte en fait que c'est Monsieur Franz, mon prof de français, elle me dit « Mec, ton prof c'est Monsieur Franz, il s'appelle Julien ?»
parce que je connaissais un Julien France. Moi je sais pas comment il s'appelle maman, mais j'en ai aucune idée. Je sais qu'il s'appelle Monsieur France, pour moi ça sera toujours Monsieur France, ça sera jamais Julien France. Tu vois, voilà, enfin, voilà. Du coup je suis carrément allé lui demander. Je fais, monsieur, vous appelez comment? Il fait, bah Julien France. Julien. Je suis d'accord, mais apparemment vous le connaissez avec ma mère. Il me regarde, il me fait, bah c'est qui ta mère? Tu vois, déjà tu sens la douille arriver. Voilà, tu sais, en mode, tu te sens que tu vas te sentir con. Bah non, en fait, pas du tout. Donc il me dit, attends, ta mère, elle est du 18 août. Je fais, oui, elle est du 18 août. Ok. Ensuite il me dit, elle s'appelle Jules. Je fais, oui, je viens de vous le dire. Il me regarde. Un peu bouleversé, tu vois, donc je me dis, merde, il se passe quoi? Il me dit, elle est pas morte. Vraiment, je me regarde, elle est pas morte. Non mais, et je vais, bah non, elle est pas morte, monsieur, elle est en vie, je l'ai vue hier soir. Hein. Il fait, tu te fous pas de ma gueule? Je fais, non, je me fous pas de ma gueule, jamais j'oserais. Tu vois, jamais j'oserais faire ça. Et il me dit, mais pourtant je pensais qu'elle était morte. Moi je lui dis, non, non, c'est sa sœur qui est décédée. Bon là c'est un peu une anecdote morbide, mais c'est pas grave. Genre, c'est sa sœur qui est décédée. Sauf qu'en fait, son père lui avait dit que ma mère était morte, alors qu'il avait confondu la sœur de ma mère et ma mère. Donc du coup, lui, pendant énormément de temps, parce que ça fait au moins 20 ans, 21 ans qu'ils se sont pas vus, enfin, bref, énormément de temps qu'ils se sont pas vus, genre 20, 25 ans, 30 ans qu'ils se sont pas vus. Et pendant tout ce temps, il pensait que ma mère était morte. J'imagine bien sa surprise, putain, il était bouleversé. Genre, il était à la fois heureux, euphorique, triste, what the fuck. Et en fait, maintenant, il se trouve que c'est aussi une de ces anecdotes. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, t'as intérêt. Et à liker la vidéo aussi, ce serait pas mal parce que bon, 27, je vous laisse. Ciao.